sur le caractère de la saison des pluies mise à jour en juin 2025. Les prévisions saisonnières des caractéristiques agroclimatiques pour la saison humide 2025 gardent les mêmes tendances observées depuis le mois d'avril. En effet, il ressort sur la base de la configuration des températures de surface de la mer observées au cours du mois de juin que la saison des pluies 2025 aura les tendances ci-dessous. Des risques de séquences sèches longues en début de saison sont faibles sur la majeure partie des régions, sauf dans les régions du Liptako, du Soum, du Koulsé et de la Sirba, où des séquences sèches longues à tendance normale sont attendues. Une pluviométrie excédentaire anormale sur l'ensemble des régions du pays est attendue pour la période de juillet, août, septembre 2025. Une fin de saison tardive à tendance normale est attendue sur l'ensemble des régions du territoire. Les risques de séquences sèches longues en fin de saison sont élevés dans les régions suivantes: la Sirba, le Goulmou, la Tapoa, le Nakambe, la région du Djoro, la région du Tanouya, la région du Giriko et la moitié ouest du Banki. Un risque élevé d'avoir des événements pluviométriques intenses est à noter sur toute la saison. Au vu de ces prévisions, les recommandations suivantes ont été formulées en fonction des risques identifiés. En ce qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire, nous avons identifié les risques que je m'en vais vous citer. Baisse de la production agricole pour les cultures non tolérantes à l'excès d'eau et aux longues séquences sèches. Baisse de la production forestière pour les espèces non tolérantes aux longues séquences sèches. Baisse de la production animale et perte du bétail lié au débit tardif attendu et aux probables inondations. Enherbement des cultures, infestation par les ravageurs des cultures, perte de la production post-récolte due à la fin tardive attendue de la saison. Probable cas de maladies zoosanitaires et ruissellement érosif et perte des terres cultivables dues aux inondations. Au vu de ces risques, nos techniciens ont formulé ces recommandations. Intensifier et sensibiliser les populations sur les résultats des prévisions saisonnières 2025 et les risques liés. Sensibiliser les producteurs sur la souscription à l'assurance agricole. Respecter des bandes de servitude des cours d'eau. Mettre en place des bassins de collecte des eaux de ruissellement. Mettre en place des systèmes de drainage sur les parcelles agricoles. Et aussi opter pour les espèces ou les variétés qui sont tolérantes aux inondations. Disponibiliser les quantités nécessaires de produits phytosanitaires pour d'éventuels traitements. Disponibiliser des variétés de cultures adaptées à la sécheresse et tolérantes à l'excès d'eau. Intensifier la surveillance des maladies zoosanitaires et les campagnes de vaccination. Mettre en place des jardins polyvalents au profit des ménages. Intensifier la sensibilisation des producteurs sur l'utilisation des produits phytosanitaires afin d'éviter la contamination des retenues d'eau. En ce qui concerne le secteur réduction des risques des catastrophes naturelles et santé, nous avons identifié les risques suivants. Probable cas d'inondation pluviale et fluviale. Probable cas d'inondation des sites d'orpaillage et éboulement des galeries. Probable cas de maladies vectorielles, paludisme, dengue, etc. Recrudescence des maladies hydriques, diarrhée, choléra, etc. Destruction des infrastructures sociales de base pouvant entraîner de probables cas d'interruption des prestations de services de santé, baisse probable de la quantité d'eau et de l'approvisionnement en eau potable, en denrées alimentaires et en médicaments, augmentation probable des cas de malnutrition. Pour ces risques, on a formulé ces recommandations. Sensibiliser et déplacer si nécessaire les riverains et les occupants des zones inondables. Intensifier la surveillance de la suspension des activités d'orpaillage pendant la saison pluvieuse. Renforcer la surveillance épidémiologique. Renforcer la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention contre les maladies vectorielles en utilisant les moustiquaires, en utilisant la chimioprophylaxie. Renforcer la sensibilisation sur les mesures d'hygiène afin d'éviter les maladies hydriques telles que choléra, diarrhée, typhoïde. Intensifier les opérations de destruction des gîtes larvaires. Renforcer la disponibilité des kits de diagnostic et de traitement des maladies vectorielles. Renforcer le dépistage et la prise en charge de
de la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes et allaitantes. Pour le troisième secteur, le BTP, les transports, l'énergie, la gestion des ressources en eau, nous avons ces risques, probables cas d'inondation des chantiers et retard dans l'exécution des travaux, dégradation probable des ouvrages hydrauliques, des bâtiments et des routes, rupture probable des ouvrages de franchissement et interruption du trafic routier et ferroviaire, probable cas d'inondation des installations électriques et de télécommunications, destruction probable des équipements de raccordement dus au vent violent, probable cas d'inondation des stations de pompage, augmentation des coûts de maintenance des infrastructures, accentuation de l'ensablement des retenues d'eau. Pour ces risques, nous avons formulé ces recommandations. Renforcer les dispositifs de drainage et d'évacuation des eaux sur les sites de construction et les routes stratégiques. Renforcer la surveillance des niveaux de cours d'eau et améliorer les systèmes d'alerte précoce. Renforcer la surveillance et l'entretien des infrastructures routières et électriques.